All right, we're gonna get going. Hello, welcome to the Black Cat Bone. All right, all of you guys. Sylvia, I just know you as a name, and obviously Danik. But I don't know these two guys. Please introduce yourself. Tu peux juste dire ton nom. Dominique Gobeil, salut. David Rishpan. Right. Well, nice to meet you guys. Nice to meet you guys. How long have you plays the guitar and you play the keyboard? All right, awesome. And you sing? Do you play any instrument? No, and you play your vocals. That's amazing. And you play the drums. Awesome. Can you tell us a bit about you guys? How'd you got together, or how'd you met and stuff like that? Here. Be the better person to tell us about it because he was. Tu peux parler en français si tu veux. En fait, ok. En fait, j'ai rencontré Sylvia au Pete Smoke Meat, qui est un restaurant. C'est à Pointe-Claire, hein? Non, il Perrault. Oh, ouais, à l'île Perrault. Donc, restaurant où ce que Sylvia travaille, et c'est un restaurant où ce qu'il y a beaucoup de groupes de blues qui vont jouer là. Donc, moi, je vais souvent jouer là avec des groupes, puis il y avait souvent Sylvia qui venait chanter des pièces avec nous. Puis, à un moment donné, je me suis dit, as-tu un band? Puis, elle disait que non. Donc, j'ai fait, là, ça te prend un band. Fait qu'on a monté un band, puis on a commencé une première soirée dans une soirée blues de danse. Puis, ça a parti comme ça. Puis là, je dirais que c'est à peu près notre 10e show. 10 show, maybe? Like, This is our sixth. 6? Oh, yeah, are you sure? Oh, OK. Fait que c'est notre 6e. Ça a commencé comme ça, on a monté un répertoire. Puis Sylvia, incroyable voice. Well, since you're going to be you're the vocal, so I want to ask you questions about yourself. How did you grow? Like, where did you grow up, and how did you pick up blues? I grew up actually in LaSalle. I didn't actually pick up blues until I started working at Smoke Me Pete's restaurant. I was gospel, R&B, soul, gospel. I joined a gospel choir, Union United Gospel Church. And I was with them for about a year, but I never really got into the blues until I started at Smoke Me Pete's. And when I started at Smoke Me Pete's and saw all the bands coming in, playing some of the songs that I thought, maybe I could sing that and it sounds really good and I like it, then I just started to get into it more and more and more. And I've been there for a while, so I've got to listen to a whole bunch of classic bands come in and play there, and that's where I started. You're basically a waitress turning singer. Not a waitress. Sorry. I'm a cashier. I'm the night cashier. Yes, the night cashier. Yeah. I'm the singing cashier. I'm known as the singing cashier. Yeah. That's amazing. Yeah. That's cool. What do you guys do when you greet people at the restaurant? You just start, busting songs or what? No, we have bands that come in at the restaurant. We have bands that come in 7 nights a week. So they're set like here. They come in and it's a gig for them. So when I met Danik, he was playing on a gig at Smoke Me Pete's, and he'd play there a couple of times, or a few times, with another band that plays there often. And like he said, I went up and sang a few songs with them, and he just one day came and said to me, but that's how we met. Yeah. That's how we met. And how did you meet these two fellas? I met Dominic at our gig at Smoke Me Pete's, where he came in, he played the guitar with us for a few songs. C'est ça, en fait, ça part de Danik, tout ça, je pense. C'est Danik puis la danse qui nous amène à travailler ensemble. Moi, ça fait combien d'années? 15 ans qu'on se connaît, Danik? On a fait le cégep ensemble, on a toujours fait de la musique. Puis Danik m'intègre régulièrement comme sideman dans ses projets. Donc, j'ai toujours flirté un peu avec le blues. De là à dire que j'étais un vrai bluesman, c'est autre chose. Mais bon, avec l'expérience, on y arrive correctement, on va dire, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré et Sylvia et David aussi. Malgré qu'on était sur la scène jazz ensemble, ça avait juste jamais donné que nos sabres se croisent sur cette scène. Fait que ouais. Oui, absolument. Avec mon nom, mais aussi avec des copains. Donc, d'ailleurs, en production d'un nouvel album qui s'en vient très bientôt. Fait que j'évolue beaucoup sur cette scène-là. Dans le monde de la musique, mon Dieu Seigneur, pour vrai, gagner ma vie, je dirais 12, 13 ans peut-être. Mais j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans la région de Québec. Ça fait juste ma 5e année que je suis à Montréal, en fait. Je vais faire ma maîtrise à McGill, puis c'est là que j'ai rencontré, puis j'ai renoué aussi avec Danik à l'époque, parce que
on était restés copains, mais la barrière géographique, ça complexifiait un peu les choses. Fait qu'on évolue dans toutes sortes de projets comme ça. Danick produit plusieurs shows, puis trouve toujours une place pour nous intégrer. Fait que c'est important d'avoir des gars comme ça aussi pour faire avancer la scène des différents styles de musique. Bref, fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Well, yeah. Well, I met Danick. First of all, I'm from Toronto originally, and I moved here in 2002 to go to McGill. And so that's how I started to know Dum. Although I think I finished before you got there for your master's. Yeah, maybe. So I moved here in 2002 and just kind of stayed. I loved the scene here, the community of musicians here. I was working a lot right out of school. And I had done a gig with Danick in maybe 2007 or 2008, something like that, with another singer in a totally different style named Marion. And maybe a couple of years ago or a year and a half ago, a friend of mine from Toronto, this trumpet player named Brown Man, mentioned on Facebook he was playing with a blues band named Irene Torres and the Sugar Devils at Gaines Bar. Now, neither Brown nor I knew that it was a dance. So I just thought I was going to see my friend play a gig. I didn't realize it was a blues dance thing at Gaines Bar because I know all the guys who play on the downstairs level playing jazz. So I went upstairs. Exactly. So I went upstairs at Gaines Bar and I saw the band set up. And then this dance course out of nowhere happened. And so I realized this was blues dancing and that there was a community for this. And I ran into Danick, and this was maybe 3 years after we had last played with each other or seen each other. And so I was like, hey, Danick, what are you doing here? He's like, oh, well, I dance swing, I dance blues. And so he was there, and he normally plays the blues dances with Derek Falls and with Sylvia and with other people. And he just asked me if I ever need a keyboard player in these blues dances, would you be interested? And I said, of course. And so we've been working together in this for maybe a year and a half, 2 years. Yeah. At this point, different singers, different projects in the blues dance community. Yeah. Awesome, thank you. What do you guys have in mind for the next, I don't know, next project? Do you ever think about making an album, or do you ever think about, doing your own music? And I'm not really sure if you do covers right now, or what are your plans in the future, or near future even? You seem to be the man. En fait, je pense qu'on a tous des projets personnels un peu. Moi, je suis beaucoup à la pige, mais je suis aussi sur la scène rock'n'roll, rockabilly. Donc, j'ai un nouveau groupe qu'on va lancer prochainement, là, de Kingster. C'est plus la scène rockabilly pour les danseurs jive. En fait, j'aime beaucoup la scène de danseurs, qui soit blues, swing, jazz. J'adapte plein de projets à ça, tu sais, tout dépendamment. Présentement, des projets originaux, j'en ai pas vraiment. C'est plus des covers qu'on va jouer pour les danseurs, qu'on va aller chercher. Mais c'est ça, je suis toujours ouvert à des propositions. S'il y a des projets originaux qui arrivent à la pige. Je suis batteur à la pige aussi, donc ça arrive. Des fois, j'enregistre en studio. Puis ainsi de suite. Donc, on ne sait jamais. Toi, Dominique? Moi, Dominique, j'ai dit déjà ce que j'avais à dire là-dessus. En fait, on ne sait pas ce qui peut arriver non plus avec ce band-là. Pour le quintet, c'est la première fois qu'on joue à soir vraiment ensemble. C'est toujours une question de budget, je pense. Sinon, on jouerait toujours en quintet, fort probablement. Donc, faut laisser le temps aussi aux bandes de rouler sa bosse. Puis pourquoi pas produire des spectacles de d'autres façons ultérieurement. On verra comment la vie musicale puis les projets se proposeront à la gang. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, that's it. Yep. No, I'm pretty much in agreement with the other guys. I'm a freelance musician as well, and I play all different kinds of music from hip-hop to R&B to jazz to Latin music. I guess my specialty these days is Brazilian music, and I have my own original projects. I have other projects that I'm very deeply involved with, different rappers in town that I play in their live bands.
And so I hope this band goes further. I love playing for dancers, and it's a great community here. The blues dance community, it's really strong. It really supports the musicians that play in it, and it supports the people who organize the events. It's a really beautiful thing to see. But it would also be nice to play in other venues, not strictly for dancers, and play a club date as a real band, So who knows where this project could go. But definitely the blues dance community and all the dance communities, I think, really support the musicians and support their own talent. Yeah. So just to finish, well, Sylvia, do you want to add anything? Do you have any projects at hand? Are you good? Are you freelance? All right. Right. Whenever I'm available and then Danik calls me, I'm there. I don't have really any other projects that I'm working on right now, but like I said, anytime Danik calls, I'm here, or anywhere he wants me to be. I just like to sing, and I like to play with these guys. Not in my bed. No! How was being a freelancer in Montreal, a musician and a singer? How was that? Is it hard? Is it a tough life? Sorry, you said, peux-tu dire en français? C'est dur la vie de freelancer, musicien, pigiste. Ben, en fait, je pense que moi, je vis pas juste de ça. J'enseigne la musique, Dominique aussi. Donc, oui, je pense que même David enseigne aussi le piano, hein, je crois. On a tous... C'est difficile à Montréal de juste faire de la musique. J'en connais pas beaucoup qui vivent juste de ça. Donc, c'est-à-dire juste... On peut, mais tu as des conditions de vie plus ou moins... c'est ça. Tu sais, gagner 30 000 par année maximum, à jouer 7 soirs semaine. À moins que tu sortes dans un circuit de tournée là, avec des artistes qui roulent dans les salles de la Rosec, là, tu peux peut-être avoir des bonnes années, mais autrement que ça, c'est ça. Fait que... voilà. Ça résume à peu près la patente. Pas mal ça. Ben, bref, moi, ce que j'aime bien, c'est enseigner la musique puis choisir les projets que j'aime faire. Donc, j'accepte plus n'importe quoi. C'est moi qui choisis mes projets où je produis ce que j'aime. C'est ça le plaisir d'avoir un autre emploi à côté, c'est que tu fais ce que t'aimes, tu sais. Avez-vous déjà pensé peut-être à voyager aux États-Unis ou dans le Sud, ou puis soit enseigner ou même jouer votre musique? Je pense qu'on a pas mal tous voyagé là, un peu. Moi, je suis déjà allé en Europe faire de la musique. Aux États-Unis, j'ai déjà fait une tournée avec un groupe en 2006 de punk rock. Je suis allé sur les bateaux de croisière en tant que musicien. David aussi, je pense. Yeah, I think we've all traveled with our individual projects. Obviously, traveling in a band like this is a little more difficult now that we all teach, and also certain international borders. The paperwork's a little difficult to do, or it's just long. Not that you're not allowed to go, but it's a difficult process, and it takes time to really do it properly. So that opportunity to play at maybe other blues conventions in other cities hasn't presented itself to us yet, but hopefully it will soon. But yeah, we've all traveled playing music, and we hope it continues. Well, cool. I was going to ask, how do you grow from it, right? Comment avez-vous grandi à travers ça, jouer dans d'autres pays, ou... Ben, en fait, moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, Alma. Lui, Chicoutimi, on s'est rencontrés au cégep en musique. Puis, la vie a fait que je suis venu étudier à Montréal, faire le bac. Et après ça, j'ai voyagé selon les contrats de musique que j'ai eu en dehors. J'ai eu la chance d'avoir. Donc, c'est souvent, quand quelqu'un t'offre un contrat pour aller... Je suis allé au Mexique. Remplacer un ami batteur sur un projet super trippant. J'étais bien payé. C'est ça que si on se fait proposer des projets pour voyager, c'est payant, ça paye bien, puis on a du fun, on a du plaisir. Ouais, tout à fait, c'est sûr. On évolue. Chaque spectacle qu'on fait, on apprend, on évolue. C'est aussi la maturité du musicien. Fait qu'on joue pas comme au début, quand on est jeune. On a beaucoup de technique, mais on n'a pas autant d'expérience. Hein, donc, on apprend à chaque spectacle, à chaque contrat, différents styles de musique qu'on fait. Est-ce que vous avez vu, vous autres, un public danseur ou un public plus assis? Oh my God, c'est
deux affaires totalement différentes. C'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir un crowd qui danse. Évidemment, ça donne de l'énergie. Mais c'est aussi plaisant d'avoir un public qui est à l'écoute et qui cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je dirais que c'est deux plaisirs totalement différents. C'est comme un plat principal ou un dessert. Les deux sont très, très agréables, mais pas au même moment. Bref. For me, for a lot of the music I play, including blues, including jazz, it is, at the end of the day, dance music. Its roots are dance music, you know? And so, for me, it's been really interesting playing for dancers, watching dancers dance as I play, and also thinking about what tunes work and what tunes don't work, and understanding how we have to function as musicians to support the dancers. The dancers are another artist in the equation. It's like they're another musician on stage, and it's a real skill to support them and let them express themselves, you know. And for me, for a lot of the other music I do, the Latin music, the Brazilian music especially, the dance is so much part of the culture and so much part of the music that if you don't know the dances or you haven't had experience with dancers in those styles, you're kind of missing part of the genre or part of the style, part of the culture. And also, for me, watching dancers, I find dancers dance better with live musicians. There's something about that sharing of energy from the band to the dancers and back that you just don't get with records, as great as the DJs might be. Nice. Totally. Yeah, you're totally right. Me being a dancer too myself, I love live music. I love, the sharing of the musician, the energies, like you said, it's amazing. What up? Pour répondre à ta question, j'ai pas répondu encore. Moi, j'adore ça, jouer devant les danseurs. J'ai commencé à danser en 2006 par hasard, le swing, puis j'ai pris des cours. En fait, ça m'a amené à danser, à prendre des cours de danse, et après ça, à amener mes projets de musique dans la danse, puis à jouer pour des danseurs. Puis je trouve ça, j'adore ça aussi, des fois jouer pour des festivals, des spectacles où les gens écoutent. Mais jouer pour des danseurs, c'est très spécial, selon ce qu'on est, les endroits. Ah, exactement. Moi, en fait, en plus, je suis batteur, donc souvent, quand je danse, je vais chercher des vitesses que les danseurs aiment ou je vais jouer des pièces que moi, j'aimerais danser. C'est ça qui est bien. C'est qu'en tant que danseur, souvent, comme musicien, je vais jouer des chansons que je sais que les gens vont aimer. J'adore ça. Sylvia, have you... I only got bits and pieces. What? It's fine. It's fine. I'll repeat it a bit. Do you prefer a dancing audience or do you prefer like a sitting audience? Which one do you... I prefer a dancing audience as well. That's what you said, right? Yes. I prefer a dancing audience as well. I've had a few other gigs. Like I said, I sing at Smoke Meat Pete's. I've had a couple of gigs at the House of Jazz also, and they're all wonderful. But there's nothing like the feeling that you get when people are actually dancing to the music that you are playing for them. It's like a vibe. You vibe off each other. I know that I do. So to answer your question, yes, the dancers are wonderful. I love it. Well, it was very nice to see you guys. I mean, I see Danny quite often, but it was nice to meet you, Sylvia, and Happy New Year. Welcome to again Black Cat Bone for the first night of the year and the first show, and I wish you a good night. Thank you. It's over. Why?